Bonjour à tous et bienvenue au troisième jour de la formation intitulée EIDSOA Cognitive System. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la première méthode de mémorisation. Jusqu'ici, nous avons fait le premier chapitre sur l'introduction et le test. Vous avez vu à quel niveau vous êtes, vous avez marqué votre score en commentaire. Le deuxième jour, nous nous sommes vraiment approfondis sur le MOM, le M-O-M. On a allé en détail sur comment est-ce que nous devons faire pour créer la motivation, comment est-ce que nous devons faire pour être présent, pleinement présent lorsque nous sommes en train de travailler. Et enfin, nous avons brossé le, le deuxième M du MOM qui est la mécanique ou la méthode. Et là encore, on a donné quelques généralités, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, les choses vont changer. Nous allons commencer à apprendre les méthodes les unes après les autres. Et la première méthode par laquelle j'ai voulu commencer, c'est la méthode du chain linking. Et bien évidemment, l'objectif, de ce module, c'est de vous faire comprendre ce que c'est que le chain linking, de vous expliquer comment créer des liens visuels, d'être capable de mémoriser déjà la première liste que vous avez de façon prolongée et comment est-ce que vous les appliquez dans les différents domaines. Voilà. Avant de continuer, avant d'aller plus loin, je vous invite, s'il vous plaît, à liker ma vidéo. S'il vous plaît, à liker la vidéo et surtout, encouragez-moi en vous abonnant sur ma chaîne. Ça va m'encourager à développer des autres cours, les autres techniques de mémorisation jusqu'à ce que nous puissions arriver au 31e jour. Vous voyez que ce qui est fait, ça l'est gratuitement. C'est donné à tout le monde. Tout le monde peut venir visualiser ces cours et vous pouvez appliquer ces cours même auprès de vos enfants. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller liker les vidéos et aller enregistrer, allez allez vous abonner à ma chaîne. Voilà. Alors, je commence toujours par cette citation de ce grand homme qui m'inspire énormément et qui m'a donné vraiment le courage de me dire c'est quelque chose qui doit être partagé au monde entier. Les gens souffrent tellement dans leur formation, dans leur éducation, que vraiment on ne peut pas s'imaginer qu'il y ait des solutions aussi simples, mais que nous continuons à avoir des gens dans des difficultés. Et Jim Quick, qui est ce leader, dit There is no such as a good or bad memory, only a trained memory or untrained memory. En français, c'est pour dire que il n'y a rien de tel qu'une bonne et une mauvaise mémoire. Il n'y a que des mémoires entraînées, qu'on va appeler les bonnes mémoires, et les mémoires non entraînées. Vous voyez comment ça fait la différence. Je vais citer ce grand leader presque à chaque coup pour que vous puissiez, à un moment donné, intégrer cette information si vous avez des problèmes de mémoire. Alors, définissons un peu la notion de chain linking. Alors, c'est une technique de mémorisation en chaîne. C'est-à-dire que vous créez une histoire où vous liez mentalement les éléments d'une liste que vous voulez retenir. Et j'illustre ça très bien dans cette diapositive que vous avez devant vous, où j'ai trois choses que je veux retenir. Par exemple, je veux retenir la tomate, je veux retenir une chaîne, je veux retenir un éléphant. Alors j'imagine une tomate bien paisible, très souriante, avec des bien grands yeux, hein, et comme elle est toute rouge, elle a des espèces de roses au niveau des joues, et la tomate et l'éléphant se tirent la chaîne. La tomate tire la chaîne d'un côté et l'éléphant tire la chaîne de l'autre côté.
Et j'aurais pu continuer comme ça en ajoutant, en associant d'autres éléments. Donc, c'est être capable de lier des éléments d'une liste en trouvant une suite logique entre les différents éléments. Et ça se fait de façon mentale. Vous ne dessinez pas, vous faites travailler votre cerveau. Vous mettez votre cerveau au travail et généralement, ça reste. Alors, quelles sont les astuces pour réussir le chain linking? Il y a 4 astuces et je vais insister là-dessus. On vous demande dans votre mental de visualiser. Ce sera vraiment l'élément essentiel de la mémorisation. Nous avons une capacité d'imagination extraordinaire. Dieu nous a dotés d'une capacité d'imagination extraordinaire. Donc, il faut visualiser ce que vous devez retenir. Que ce soit des objets, si vous voulez vraiment retenir un objet, une liste, et que, par exemple, c'est une bouteille, vous visualisez une bouteille. D'abord, la visualisez mentalement. Fermez les yeux et dans votre mental, vous visualisez la bouteille. La deuxième astuce, on vous dit ne visualisez pas n'importe quelle bouteille. C'est pas une bouteille pour bouteille. Cette bouteille doit être bizarre. Et dans bizarre, vous avez d'autres éléments qui peuvent entrer. Ça peut avoir une substance particulièrement extraordinaire. Vous pouvez imaginer pas une bouteille simple, mais une bouteille remplie de liquide d'or. Je prends un exemple. Et vous avez besoin de ce liquide d'or pour devenir riche et milliardaire. Vous dites, la bouteille est remplie d'or au point où le liquide d'or a tendance à déborder. Donc vous voyez, vous imaginez la bouteille. Donc on vous demande de créer des images bizarres. Donc si vous voulez créer une liste, tout à l'heure vous avez vu l'éléphant. L'éléphant était habillé d'une façon particulière que vous n'avez pas du tout oublié parce que c'est pas un éléphant pour un éléphant. Ce n'est pas une tomate comme les autres, c'est une tomate différente. Troisième astuce, il faut faire l'effort de maintenir l'ordre. Nous devons faire l'effort de maintenir l'ordre. Le premier élément, c'est toujours l'élément qui doit venir en premier. Et vous faites le lien entre le premier élément et le deuxième. Et vous créez le lien entre le deuxième et le troisième. Ça doit être visuel, ça doit être matériel. De telle enseigne que quand vous vous rappelez le premier élément, vous savez quel est le deuxième. Quand vous vous rappelez le deuxième élément, vous savez quel est le troisième. Quand vous rappelez le sixième élément, vous savez exactement ce que le sixième élément faisait au septième élément. Donc, c'est ainsi que les éléments s'enchaînent. Et enfin, la quatrième astuce, utiliser des actions imagées. En utilisant des actions imagées et animées surtout, animées, je voulais dire animées, vous allez plus facilement imprimer l'image dans votre cerveau et par conséquent, vous allez atteindre votre objectif de retenir la liste en question. Alors, on vous demande en termes d'exercice de relier les 10 éléments dans une histoire absurde. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez la bouche d'incendie, vous avez le ballon, vous avez la pile, vous avez le chat, vous avez le ventilateur, vous avez les lunettes, vous avez la poêle, vous avez le stylo, vous avez l'échelle et vous avez la caméra. Vous retenez ça, vous essayez de faire 1 minute, vous mettez la pause, la vidéo en pause et vous essayez de faire le même exercice et vous voyez quel est le score que vous avez pu obtenir en faisant l'exercice.
Vous mettez surtout, mettez votre score en commentaire, s'il vous plaît. Mettez votre score en commentaire. Cela nous permettra de savoir comment vous avez été capable peut-être d'améliorer cette leçon. J'espère que vous avez fini et que vous avez déjà mis l'élément en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez mettre le score que vous avez pu obtenir en commentaire. Et si vous avez fait le premier test du premier jour, comparez un peu vos deux scores. Est-ce qu'il y a une amélioration ou pas? Vous serez surpris et faites-moi plaisir. J'aimerais également voir comment vous vous améliorez aussi. Ça fait du baume au cœur de savoir qu'on apporte quelque chose à l'humanité, qu'on apporte quelque chose au développement des uns et des autres. Voilà. Et de ça de façon très gratuite. Donc, sans regarder la liste, essayez de vous souvenir le partage de l'histoire avec un voisin ou dans le chat, vous essayez de nous raconter aussi l'histoire que vous avez utilisée. Moi, je vais vous raconter la mienne. Sur la rue, il y a une bouche d'incendie rouge qui est tellement grosse avec une grosse ouverture d'adaptation du tuyau. Et sur la bouche d'incendie, on a attaché un ballon qui monte, qui descend sous l'effet du vent. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est sur une rue. Et juste à côté de la bouche d'incendie, il y a une haie constituée de piles noires, qui empêchent de passer. Sauf que les piles s'arrêtent, les piles ont des mains, ces piles s'arrêtent les uns sur les autres comme des marcheurs qui disent personne ne passe. Et subitement surgit un chat blanc qui sautille d'un côté ou de l'autre des piles et se retrouve en train de les jeter au sol. Tellement il sautille et prend la fuite. Au moment de prendre la fuite, le chat saute sur un ventilateur qui est en train de tourner et malheureusement entre les mailles et se fait broyer littéralement. Et le chat devient bien sûr une patte qui coule du ventilateur. Ça, je ne peux pas oublier. Et au-dessus du ventilateur, j'ai mis des lunettes qui sont tout à fait debout en équilibriste parce que le ventilateur tourne, ça fait du bruit. Les deux lunettes sont disposées de telle enseigne que les montures des lunettes sont posées sur le dessus du ventilateur. Et malheureusement pour le ventilateur, pour les lunettes, elles ne peuvent pas tenir longtemps en équilibre et chutent pour tomber dans une poêle. La poêle, malheureusement, est au feu et il fait chaud. Et le lunette commence à se dire, bon voilà, je vais bientôt mourir. Elle a besoin d'écrire son testament, prend un stylo et se met à rédiger son testament sur le fond de la poêle. Heureusement pour les lunettes, il y a une échelle qui tombe au bon moment et la lunette prend l'échelle et se retrouve à hauteur, capte une caméra et examine l'horizon pour savoir comment est-ce qu'elle va fuir. Voilà, je viens de vous donner la liste des 10 mots. Nous avons la bouche d'incendie, le ballon, les piles, le chat, le ventilateur, les lunettes, la poêle, le stylo, l'échelle et la caméra. Ça fait bien les 10. Ça fait les 10 mots. Voilà. Donc, c'est ça la technique du chain linking. Et je suis sûr de moi, je n'hésite pas. Je peux redonner l'élément dans l'ordre inverse. J'ai la caméra, l'échelle, le stylo, la poêle, les lunettes, le ventilateur, le chat, les piles, d'accord, le ballon et enfin la bouche d'incendie. Ça, c'est mon histoire. Vous pouvez créer la vôtre. Donc, comment est-ce qu'on applique la méthode de chain linking? Pour ceux qui font médecine, par exemple, ils peuvent appliquer, je suis médecin, appliquer cette méthode dans la rétention des symptômes et même des protocoles de prise en charge. Vraiment, c'est hallucinant de savoir qu'on peut retenir tout ça dans l'autre.
et garder ça pendant longtemps. Je prends un autre exemple, les ressources humaines, les étapes d'un entretien, par exemple. En politique, un discours. Vous pouvez retenir tranquillement un discours ou alors les idées clés que vous allez aborder, vous parlez sans support. Et dans la vie active, le chain linking vous permet de faire tranquillement votre liste de courses, les tâches à faire, sans avoir besoin de prendre forcément des notes ou alors si vous avez oublié vos notes. Donc, le chain linking est une méthode très fun, mais alors scandaleusement puissant. La mémoire suit la logique de l'imagination. Donc, vous pouvez commencer à pratiquer ça dès aujourd'hui. Je vous ai donné une chaîne de 10, une liste de 10, mais je peux vous dire que vous pouvez aller jusqu'à 100, 150 éléments dans l'ordre, sans oublier, je vous assure. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire des commentaires et à laisser un petit pouce pour dire vous êtes d'accord et que vous souhaitez avoir d'autres vidéos qui vont vous permettre d'améliorer votre mémoire. Bye bye!